Bonjour, je suis Lucille du support client Claims. On se retrouve comme promis dans une deuxième vidéo et cette fois nous allons parler des modifications photos. Alors, il faut bien garder en tête que... Attendez, pause, j'ai oublié de vous donner le contexte. Clems vous permet de republier vos annonces en modifiant automatiquement vos photos afin que Vinted pense qu'il s'agit d'un nouvel article. La plateforme peut quand même réussir à reconnaître l'article et dans ce cas, il sera identifié et ne bénéficiera pas d'une nouvelle mise en avant par Vinted. Voilà, maintenant que vous avez le contexte, je peux continuer mes explications. La modification des photos, ce n'est pas quand même une science exacte. Il y a des moments où on ne va pas savoir pourquoi cette photo est identifiée par Vinted. Il y a quand même une part d'aléatoire. Mais je vais faire en sorte de vous expliquer le maximum de choses sur la modification de photos pour vous éviter d'être identifié et pour continuer pleinement de profiter des services de Claims. On ne pourra pas faire du cas par cas dans cette vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Et du coup, je vais vous donner deux conseils généraux qui vont pouvoir s'appliquer tout au long de votre utilisation des modifications de photos sur Vinted. D'une part, si vous prenez du recul par rapport à votre photo, que vous l'analysez de très loin, gardez en tête que si vous voyez des différences qui ne sont pas assez flagrantes, donc si votre photo est trop ressemblante à celle que vous avez déjà sur votre dressing, elle risque d'être identifiée par Vinted. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est que plus votre modification sur votre photo sera timide, plus vous avez de chances d'avoir un article identifié. On va du coup analyser un petit peu et on va réfléchir à une stratégie par rapport à un article. Donc là, aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce livre en forme de verre de Morito que vous pouvez voir, j'ai déjà modifié. Donc il y a déjà un cadre et un emoji. Je vais donc un petit peu, avant de savoir, avant de vous montrer quelques tests et avant de vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en fait en modification de photos, je vais aller regarder mon activité, mon historique pour savoir ce que j'ai déjà fait. Voilà, donc je suis sur mon historique d'activité, donc je vais dans mon dashboard et sur ma sauvegarde, je sélectionne mon article et je vais ensuite dans historique juste ici. Donc je vais avoir tous les détails de mon article qui sont dans l'onglet détails et dans l'historique. Donc je vais voir que j'ai sauvegardé cet article le 6 juin, que ensuite j'ai fait une première modification sur cette photo. Donc j'ai utilisé un cadre avec la couleur, je l'ai utilisé toujours en portrait et j'ai fait une rotation de 2 degrés. Et j'ai refait une modification photo quelques jours plus tard avec cette fois-ci un autre cadre, donc qui est celle qui est aujourd'hui sur mon dressing. J'ai utilisé un sticker, j'ai utilisé un sticker d'ailleurs plutôt large. Enfin voilà, j'ai vraiment toutes les informations sur mon historique d'activité. Donc maintenant, j'aimerais republier cet article sans qu'il soit identifié. Donc je vais vous montrer que si je remets la photo originale, la publication va être identifiée. Donc je vais lancer la sélection, aller dans ma liste à traiter, hop là. Je vais cette fois-ci, donc je vais ni republier ni sauver. Je vais modifier en masse, je vais remettre mes photos sauvegardées. Donc là, ça va mettre la photo qu'il y a sur ma sauvegarde Claims. Donc je vais modifier les annonces. On attend un petit peu. Je vous retrouve juste après. La republication est identifiée puisque mon article est redescendu. Je vais pouvoir refaire un petit smart dressing pour vous le montrer. Et en effet, on peut voir que cet article est identifié. On peut d'ailleurs voir que tous mes derniers articles sont identifiés. Je vais vous montrer quelques modifications qu'on vous déconseille parce qu'elles ne sont pas assez significatives. Donc, je vais vous le montrer. Donc là, je vais sélectionner dans mes modifications à la volée puisque je ne veux pas une modification du moment. Je vous ferai une vidéo dédiée à la modification du moment. Donc, je vais saisir mes paramètres. Donc là, vous voyez, j'ai déjà d'anciens paramètres. Donc, je vais hop là, tout enlever, pardon. Je vais essayer plusieurs modifications que vous allez pouvoir voir dans l'aperçu. Donc, dans les modifications qu'on vous déconseille, on vous déconseille de mettre uniquement une rotation de 1 degré parce que, en fait, c'est pas assez significatif et je vais mettre un cadre fin blanc puisque ça va pas être assez significatif. Voir ici avec l'aperçu que ça ne change pas tant que ça réduit un petit peu votre photo. Si vous avez déjà mis un cadre de couleur, par exemple un cadre de cette couleur-là, rouge, donc voici un aperçu, voilà, et que vous décidez de garder ce cadre fin, mais que vous voulez mettre une couleur légèrement différente. Si vous mettez très très légèrement différente, comme là, ça ne va pas fonctionner. Si vous mettez un cadre moyen, c'est pareil, c'est un petit peu comme tout à l'heure, ça va fonctionner à partir du moment où vous n'avez pas une couleur qui est sensiblement la même. Par exemple, celle-ci, entre cette couleur et cette couleur-là, ça ne fonctionnera pas.
la différence est beaucoup trop proche. Si vous décidez de partir sur des camailleux parfois, donc là, vous allez par exemple choisir un bleu clair qui donc en cadre moyen et que pour la prochaine republication, vous souhaitez partir sur un bleu un peu plus foncé, par exemple celui-ci, il est pas tout à fait pareil, mais il y a un risque d'identification parce que quand même on est sur un camailleux de bleu. Donc les camailleux de couleurs, globalement, je vous les déconseille. Je vous conseille vraiment de partir sur des couleurs très différentes entre elles. Du orange, du rouge, du noir, du vert. Revenir après, si ça fait plus de 6 mois, à un cadre noir, à un autre rouge, etc., etc. Vous pouvez vraiment suivre les différentes modifications que vous faites grâce à votre historique que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous voulez toujours garder la même base de republication, donc on va partir d'imaginons ce cadre rouge que j'ai fait sur mon autre livre, euh, et que à chaque fois je change de stickers, donc en l'occurrence je change d'emoji. Si vous choisissez un emoji en format petit, donc vous avez ce rendu là. Vous pouvez voir que c'est à peu près ce que j'ai fait là, sauf que le format là, de l'emoji est différent. Vous risquez d'être identifié parce que ça, pour le coup, la modification n'est pas assez significative. Le rouge et le jaune se perdent un petit peu. Donc, vous pouvez peut-être mettre un emoji, mais dans ce cas-là, vous devez le mettre en gros pour que vraiment ça prenne beaucoup plus de place et que on voit que c'est une couleur très différente sur votre photo. Et encore, là, ça a un risque d'identification. Si vous changez juste la position du stickers, par exemple, donc là vous allez avoir un stickers de l'autre côté, c'est pareil, ça, vous risquez d'être identifié. Si vous rajoutez à la suite de cette publication, donc là vous avez un cadre rouge et un emoji, si vous rajoutez un texte et si vous l'ajoutez en petit, donc là on va mettre en noir, hop là, pas de fond de texte, je voudrais le mettre par exemple en 10, je veux une promotion de moins 10%. Vous voyez que là, ça ne se verra pas parce que c'est pas assez significatif. Ma couleur ressemble trop au fond que j'ai déjà, donc là on va pas du tout, on va se faire identifier à coup sûr. Vous avez déjà modifié votre photo avec ce cadre rouge et cet emoji par exemple sur ce côté-là, vous souhaitez republier une nouvelle fois cette photo et vous ajoutez uniquement ce petit texte là que j'ai mis en promo moins 10 avec une couleur assez similaire au cadre, donc comme vous pouvez voir l'aperçu que on vient de voir là. Là, ça risque aussi d'être identifié parce que entre cette photo modifiée sans le texte et l'ajout de texte, il n'y a pas une assez grosse différence de modification. Parlons maintenant des modifications qui fonctionnent. Les modifications qui fonctionnent, ça va être de de tourner votre photo de 2 degrés. Vous pouvez faire 2, 4, 6, 8, voire jusqu'à 10, et ensuite repartir dans l'autre sens, donc -2, -4, -6, -8 et -10. Ça vous permet d'avoir un certain nombre de republications. Tout va dépendre en fait le nombre de fois où vous republiez dans le mois, puisque après vous pouvez recommencer une fois tous les 6 mois en fait. Vinted garde vraiment en mémoire pendant 6 mois votre photo. -4, ça va se décaler dans l'autre sens également. Et ça va vous permettre en fait de republier un certain nombre de fois. Tout dépend la stratégie que vous adoptez dans vos republications. Si vous republiez 2 fois par mois, 1 fois par mois ou plus, mais ça vous permet après de recommencer. Vous pouvez également, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré là, mais vous pouvez aussi combiner, hein, donc moins 2 degrés ou 2 degrés, et faire une rotation donc de 5%. Ça veut dire que ça va légèrement zoomer votre photo. Vous pouvez aussi faire juste l'un ou juste l'autre. Vous pouvez ajouter un cadre. Les cadres, notamment les modèles de cadres qu'on a ajoutés sur Clems, comme par exemple le cœur ou un autre, fonctionnent vraiment bien. Donc là, c'est en blanc, donc forcément, on ne voit pas trop. Mais hop, si je vous le mets en rouge, vous verrez beaucoup plus. Et donc après, si c'est la base de votre photo, vous pouvez ajouter soit une rotation différente, par exemple un -4. Vous pouvez enlever ou mettre un zoom plus important. Par rapport aux modifications que j'ai déjà faites sur mon article, donc vous pouvez revoir dans l'historique. Donc là, en l'occurrence, j'ai tourné de 1 degré, j'ai mis un cadre blanc. Une fois, j'ai juste tourné. Après, j'ai ajouté une modification du moment, j'en ai rajouté une autre. Là, par exemple, je pourrais tout simplement republier mon article en mettant un cadre, donc le cadre cœur, et donc le republier comme ça. On va justement le tester. Donc, j'ai juste ajouté ça, je vais enregistrer et je vais republier.
Donc, regardez sur mon dressing ce que ça donne. Et en effet, ma republication est bien remise en haut avec le cadre. Et en plus, le cadre rentre assez bien avec la photo. Ça ne fait pas une bordure blanche. Donc, c'est un petit peu l'avantage aussi de ce cadre-là. La règle vraiment sur les modifications de photos, c'est de ne pas reproduire la même modification d'une republication à une autre. Il faut qu'elle soit différente et qu'on voit vraiment la différence et que vous puissiez voir aussi la différence. Si vous ne voyez pas la différence, le robot Vinted ne la verra pas non plus et, et votre article sera alors identifié. Par exemple, si je décide d'appliquer le même cadre, donc je reprends mon article, je vais remplir ma liste. Non, c'est la sélection. Hop. Je fais pas attention forcément et je remets les mêmes paramètres. Donc je vais enregistrer, je vais republier cette annonce une nouvelle fois. Là, Clems ne m'avertit pas parce que je ne suis pas dans la modification du moment, donc je vais pouvoir republier cette photo-là, et cette fois-ci, la photo va être identifiée. Alors évidemment, là, c'est vraiment pour la démo. Vous n'avez aucun intérêt à republier 2 fois le même article en si peu de temps, hein, on est bien d'accord. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment modifier vos photos pour éviter l'identification. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur le forum et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.